Salut tout le monde, c'est Christina et aujourd'hui on va parler de l'organisation pendant le régime. C'est assez évident de dire que l'organisation pendant le régime, pendant la perte de poids et même la prise de masse, c'est essentiel. Si vous n'avez pas de l'organisation, vous allez perdre du temps qui est précieux. On vit dans le monde qui est très pressé et souvent, par-ci et par-là, on peut entendre les gens qui ont forcément envie de faire quelque chose, par exemple d'apprendre à parler une nouvelle langue ou d'apprendre à jouer le piano, mais qui continuent de dire sans cesse « oui, j'aimerais bien de faire ça, mais je n'ai pas le temps ». J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ci, et je fais ma vie en mode boulot, je sais pas, sortir, resto, dodo, c'est tout. Donc en fait, dans la vie, on n'avance pas à cause de ce fameux « je n'ai pas le temps ». Mais est-ce que les gens, ils ont vraiment pas du tout le temps, ou peut-être on l'a inventé ou quelque chose soit. En fait, à la base, c'est très psychologique, parce que quand la personne, elle décide qu'il veut faire quelque chose, en fait, il a cette envie très profondément dans la tête, par exemple, je sais pas, apprendre à jouer de la guitare. Mais il comprend que oui, ça peut créer certaines difficultés, ça peut peut-être prendre beaucoup de temps au niveau, par exemple, c'est pas dans un mois qu'on apprend à jouer la guitare et c'est peut-être pas dans un mois qu'on arrive à construire le corps qu'on veut. Donc du coup, psychologiquement, à l'intérieur de soi, lui, il a peur et donc du coup, cette peur le pousse à dire qu'il n'a pas le temps pour repousser le moment de début des actions au plus loin possible. Donc vous, pour vous-même, si vous êtes dans la même situation, il faut déjà que vous compreniez pour vous, est-ce que vous êtes prêt de le faire? Est-ce que vous êtes prêt de changer votre vie? Est-ce que vous êtes prêt d'avancer dans votre vie? Quand vous êtes prêt vraiment d'avancer, il n'y a pas d'excuse. Comme j'en ai pas le temps. Deuxièmement, ce qu'il faut faire quand vous avez déjà décidé, c'est le plan d'action. Parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on est perdu. On comprend qu'il y en a beaucoup de travail, mais par quoi commencer, quoi faire? On ne peut pas juste faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, aller au sport dès qu'on peut, je sais pas, parfois on y va, parfois on ne va pas. Prenons par exemple un étudiant. Donc, est-ce que vous pensez qu'il va réussir ses études si il va venir au cours, genre par exemple là j'ai envie, j'y vais, là en fait je sais pas, j'ai pas de temps, j'y vais pas. Non, si on veut quelque chose, on le fait et on le fait régulièrement. Donc par le plan d'action, il faut que déjà vous prenez votre planning par exemple pour le début hebdomadaire. Qu'est-ce que vous faites cette semaine? À quelle heure vous partez par exemple au travail, aux études ou quel que ce soit? À quelle heure vous revenez? Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Par rapport à ça, trouvez un créneau pour faire du sport par exemple, pour aller à la salle. C'est pas longtemps, c'est juste votre entraînement doit vous prendre juste 1 heure. 1 heure dans les 24 heures dans la journée. C'est faisable, je vous rassure que c'est faisable. Vous pouvez le faire soit avant votre travail ou vos études ou qu'est-ce que vous faites, soit après. Et pareil, il faut faire avec l'organisation de votre nutrition. Moi, je vous donne une astuce qu'au début, c'est très pratique de préparer à manger à l'avance pour plusieurs journées. Préparez votre nourriture à l'avance, comme ça, vous avez besoin de compter beaucoup moins. Par exemple, ce journée-là, j'ai besoin de manger par exemple telle quantité de pâtes, telle quantité de viande, telle quantité de la salade ou des fruits. Vous les préparez à l'avance. Après, dès que vous avez besoin de manger, dès que c'est l'heure pour vous de manger, vous prenez une boîte avec la nourriture qui est déjà prête. Et puis voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de penser à ça. Et vous n'avez pas besoin de dépenser du temps sur ça, ce que vous faites une très grande économie du temps. Après, au fur et à mesure, vous allez avancer dans vos projets. Les premiers pas vont être faits et vous allez voir quel moment dans votre organisation vous pouvez améliorer ou vous pouvez déplacer par exemple. Si c'est trop difficile pour vous de faire le sport le matin, avant d'aller au travail, aux études, quel que ce soit, vous pouvez le remplacer par exemple au soir ou à l'inverse. Si c'est trop fatigant pour vous de faire l'activité physique après le travail, vous le remplacez pour le matin.
Et comme j'ai déjà dit qu'une des parties de cette organisation, à part de placer votre sport ici ou par là, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant vos entraînements. Donc là aussi, il faut avoir un plan très strict. Par exemple, on commence avec ça, après les autres on fait 3 sets de ça, après avec lesquels exercices il faut commencer, avec lesquels exercices il faut continuer. Comme ça, vous avez déjà ce plan dans les mains que vous allez voir, c'est très facile à le suivre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant que vous êtes déjà à la salle de sport, qu'est-ce que je vais faire maintenant, et avec quel exercice faire, combien de répétitions, et après quels exercices il faut que je fasse, et quel groupe de muscles il faut que je travaille au début, quel groupe de muscles il faut que je travaille après, comment les combiner. Donc quand vous allez à la salle, tout ça, ça est déjà réglé. Comme ça, vous pouvez suivre votre progrès et ne pas perdre du temps justement à la salle. Et comme on sait très bien, donc on a déjà compris qu'on n'a jamais le temps, donc ce temps-là, il est précieux. Voilà, si ces conseils vous ont été utiles, si vous ont plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les futurs conseils Feel Shaped. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Salut!